Alors, je vais commencer par vous présenter un essai qu'on a réalisé 2 années de suite, en 2019 et 2020, où on a voulu évaluer l'effet du décalage de date de plantation sur les attaques du taupin en culture de patates douces. On a donc planté à 3 dates différentes, donc en semaine 20, 22 et 24, de mi-mai à mi-juin. Sur les 3 années, c'était les mêmes dates qui ont été comparées. Sur les 2 années, c'était les mêmes dates qui ont été comparées. Donc à chaque fois, on avait le même dispositif expérimental avec 3 répétitions de 48 plans. Au niveau des sites d'implantation, donc sur les 2 années, on était sur une parcelle de notre parcellaire à Sudexpé. Alors 2 parcelles différentes, puisque en 2019, c'était un précédent orge, et qu'en 2020, on était sur un précédent de jachère. On avait la même surface d'essai, on a légèrement différé en termes de densité, de fertilisation, mais globalement, c'était voilà, une conduite de culture assez faible en intrants. Au niveau des observations, on a récolté l'intégralité de nos parcelles élémentaires, on a pesé chaque tubercule et on les a notés et répartis dans soit catégorie 1, soit catégorie industrie, avec notation du type de déchet, du type de défaut, lorsque c'était dans la catégorie industrie. On a également compté le nombre de trous de taupin sur chaque tubercule. Et avec ces données-là, on a pu calculer le rendement commercialisable. Je vais vous présenter les résultats déjà de la première année. Donc en 2019, la parcelle sur le précédent orge, on a une fréquence d'attaque des taupins qui a été supérieure sur la première date de plantation. Et là, on avait des résultats qui étaient significativement différents au niveau des stats. Donc on avait presque 30% des tubercules qui étaient attaqués par les taupins sur la première date de plantation, tandis qu'on n'en avait que 10% sur la dernière date. Ce jour-là, en fait, c'est un... Alors attention, je crois que quelqu'un a pas coupé son micro. Si vous pouviez tous couper vos micros, ce sera plus facile. Donc voilà pour la fréquence, et en fait pour l'intensité, c'est globalement la même tendance, avec une intensité plus élevée. On avait 1 à 60% des tubercules de la dernière plantation avaient 1 à 2 trous, tandis que c'était l'inverse, plus on allait sur des plantations précoces. Au niveau des résultats de l'année 2020, là, ça a été des résultats qui étaient un petit peu plus difficiles à interpréter. On n'avait pas de différence significative entre les modalités. Comme vous le voyez, là, au niveau de la fréquence d'attaque, on a une tendance à une fréquence un petit peu plus faible sur la deuxième date de plantation. Mais voilà, comme je le disais, c'est que des tendances. On a beaucoup de variabilité cette année et ça a été plus difficile d'interpréter. Au niveau de l'intensité, de façon identique, c'est la deuxième date de plantation qui a été attaquée la moins intensément. Donc on avait presque 90% des tubercules attaqués qui n'avaient que 1 à 2 trous, tandis que pour la plantation de la semaine 20 et de la semaine 24, c'était aux alentours de 56%. Conclusion pour ces 2 années d'essai, au niveau de l'attaque des taupins, ça a été variable. En 2019, on avait une diminution significative, plus la plantation était tardive, tandis qu'en 2020, on avait une tendance à une diminution sur la deuxième date de plantation. Donc voilà, c'est des résultats qui sont sur 2 années différentes, sur 2 parcelles différentes, avec des historiques différents. Donc on voit que c'est pas toujours facile d'avoir une uniformité des résultats. Pour parler plus de
de la récolte en elle-même, hors attaque taupin. On avait sur la dernière date de plantation, pour les 2 années, une vraie tendance à un rendement brut supérieur et un rendement commercial identique, voire supérieur, selon le type de catégorie. Dans la catégorie industrie, on avait plus de pourcentage de gros calibres et de tubercules cassés, aux dépens des petits calibres. Et pareil, pour les 2 années, c'est la date de plantation du milieu, donc fin mai, qui avait un pourcentage de tubercules déformés et un rendement commercial inférieur. Ça. Voilà. Donc, on a fait un essai aussi date de plantation au niveau de la Cica Syntrex. Donc bon, c'était pour valider l'hypothèse que des plantations précoces de patates douces permettaient de limiter les attaques de taupins au moment de la récolte. Donc pour ça, on a fait un essai avec 5 dates de plantation, donc échelonnées du 15 avril au 18 juin. Donc tous les 15 jours, 15 avril, 30 avril, 15 mai, 3 juin, 18 juin. Au niveau du matériel et méthode, donc on a cultivé les patates douces en butte paillée de 1,5 m entre buttes, et on a planté les patates douces à 22 000 plants hectares, donc à 30 cm les unes des autres. L'irrigation s'est fait au goutte à goutte. Voilà, on n'a pas fait de protection phytosanitaire hormis les protections taupins. Enfin, non, pas les protections, pardon, je dis une bêtise, c'est les dates de plantation, ça. Et on est parti sur la variété Beauregard. Donc, c'était des plants qu'on avait multipliés à la Centrex de manière à avoir nos propres plants. Alors, j'ai trop de trucs. Le tout meeting, là, j'ai plein de. Je sais pas comment me débarrasser des petites fenêtres qui me dérangent. Est-ce que vous voyez. D'accord, vous voyez bien les choses. Moi, j'ai plein de fenêtres tout autour qui m'empêchent de faire ce que je veux. Bon, bref. Alors, ensuite. Donc, au niveau des résultats, donc au niveau des dates de récolte, on a échelonné les récoltes entre le 29 août et le 21 octobre, je suppose. Je ne vois pas mes résultats. C'est pénible ce truc. Voilà. Donc en fait, les deux premières dates de récolte, les deux premières dates de plantation, pardon, 15 avril et 30 avril, on a été sur des durées de culture de 136 et 139 jours. Ensuite, les deux dates de plantation suivantes, 15 mai, 3 juin, on a été sur des durées de culture aux alentours de 130 jours. Et la dernière date de plantation, le 18 juin, on a récolté le 21 octobre, ce qui a fait une durée de culture de 125 jours, donc 10 jours plus faibles que les deux premières. Je vous ai mis en dessous les résultats quantitatifs, donc sur les modalités. Donc au niveau des rendements bruts, on a eu des rendements bruts supérieurs sur la première date de plantation, donc 15 avril, avec 30 tonnes hectares. Ensuite, les 3 dates de plantation suivantes, entre le 30 avril et le 3 juin, on était aux alentours de 25-26 tonnes hectares. Et sur celle du 18 juin, la dernière, par contre, là, on a eu une baisse des rendements à 20 tonnes hectares, qui peuvent s'expliquer si vous regardez les poids moyens des tubercules par une récolte trop précoce, avec des tubercules à 312, je ne sais pas c'est quoi, à 312 grammes. Voilà. On a une différence statistique entre les deux premières dates de plantation, donc où on a des tubercules aux alentours de 470-500 grammes, 500 grammes, et les autres où la taille des tubercules est plutôt aux alentours de 300-370 grammes. On le retrouve aussi dans les rendements en catégorie 1 et industrie. Cathy, ferme ton micro. Merci. Donc, quand on regarde les rendements industrie, on voit qu'en fait, sur les deux dates de plantation, on a beaucoup plus de poids de patates douces pour l'industrie. C'est lié au fait au trop gros calibre, donc aux patates douces qui sont supérieures à 900 grammes. Voilà, et donc le fait que les patates douces sont plus grosses sur les deux premières dates de plantation peuvent aussi s'expliquer par la durée de culture qui a été un petit peu plus longue. Quand on regarde maintenant la fréquence d'attaque taupin et l'intensité d'attaque taupin sur ces dates de plantation, donc la fréquence d'attaque taupin, c'est le pourcentage de tubercules présentant au moins un trou lié au taupin.
Et l'intensité d'attaque, c'est le nombre de trous observés sur les patates douces au moment de la récolte. On observe, donc en ce qui concerne la fréquence d'attaque topin, une différence statistique en fait entre la dernière date de plantation, qui n'a que 3% de tubercules attaqués, en comparaison des 2 premières dates de plantation, qui elles sont entre 19 et 33% de tubercules attaqués. Si on regarde au niveau de l'intensité d'attaque, on a le même schéma, c'est-à-dire qu'on a plus d'attaques, enfin les attaques sont plus fortes sur les 2 premières dates de plantation en comparaison des 3 dates les plus tardives, ce qui invalide notre hypothèse de départ qui était de dire que plus on plantait tôt et moins on risquait d'avoir du topin. L'hypothèse était de dire on récolte les patates douces avant la remontée des topins dans le sol à l'automne, et on bénéficie en fait des chaleurs estivales pour éviter les attaques. Cependant, on n'avait pas non plus les mêmes tailles de tubercules sur les 2 premières récoltes et les 3 dernières. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet de la taille des tubercules sur les attaques? C'est ce que j'ai essayé de montrer par ce graphique. Donc, à l'horizontale, vous avez le poids moyen des tubercules récoltés et à la verticale, la fréquence d'attaque en pourcentage. Ce qu'on voit, donc les couleurs, la bleu, vert, orange, rouge et violet, c'est les dates de récolte. On voit que le violet et le rouge, c'est les 2 dates de récolte les plus précoces. Et on voit que c'était là où les tubercules étaient les plus gros. Et on voit qu'en fait, c'est les tubercules qui sont les plus gros qui ont le plus de fréquence d'attaque. Donc, en fait, cet essai ne permet pas de montrer un effet des dates de plantation sur la gestion du topin. C'est plus le calibre de la patate qui joue sur l'intensité d'attaque. Et ça, je parlerai de ça après. Voilà. Je repasse la main à Cécile. Ou à Célia si elle veut présenter ses essais. J'ai des essais produits aussi. Tu veux que je présente Ah, bah alors je vais continuer parce que j'ai des essais produits. Donc, Célia présentera les siens après. Moi, je vais présenter les miens. Alors, vous êtes toujours connecté avec mon PowerPoint? Ouais, alors, sauf que moi, ça ne marche pas. Comment je sors de là? Au secours. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on a fait au niveau des essais de la Sika Syntrex. Je vais y arriver. Voilà, vous voyez mon écran, c'est bon? Ok. Oui. Donc, on avait 4 types d'essais sur patate douce. Donc, je viens de vous présenter les essais date de plantation. On avait aussi des essais produits qu'on a menés en 2018 et 2019. Un essai inondation qu'on a mené en 2019 et 2020 et un essai engrais vert qu'on a mené en 2019 qu'on n'a pas reconduit vu les résultats peu intéressants qu'on a eus. Au niveau des essais produits, donc ça c'est le protocole qu'on a utilisé en 2018. Donc l'objectif c'était de tester un certain nombre de produits et de voir leur effet sur le topin. Donc on a testé le tourteau de ricin à 5 tonnes hectare, une seule application, le 22 mai. Ensuite, une modalité purin de fougère avec 5 applications. Donc là, je tiens à préciser que c'était des applications foliaires. Donc, ce n'était pas des applications goutte à goutte. On verra à la fin que c'est important parce que le topin étant un ravageur du sol, on pense que les applications goutte à goutte seraient peut-être plus pertinentes. Donc ensuite, on avait une modalité où on mélangeait du nimaséal et du purin d'ortie, une modalité spinosade, donc le success, une modalité taux de ricin à 10 tonnes hectare, donc au double de la modalité 2, 5 tonnes hectare, et ensuite une modalité tourteau de ricin à 5 tonnes hectare avant la plantation, puis du purin de fougère en cours de culture. Au niveau des résultats, donc ça c'est les rendements à la récolte en tonnes par hectare. Donc globalement sur l'ensemble des modalités traitées, on a un rendement qui est supérieur au témoin. La différence n'est pas statistiquement significative. J'arrive pas à lire, c'est horrible. C'est horrible.
non, je peux pas. C'est pas grave. Donc, on n'a pas trop de différences statistiques entre les rendements. Donc, c'est-à-dire qu'on a globalement sur l'ensemble des parcelles, on a récolté à peu près la même quantité de tubercules sur toutes les modalités. Au niveau, putain, c'est pas vrai. Au niveau des... Donc ensuite, on a calculé les pourcentages de tubercules non commercialisables liés aux attaques de taupins. C'est ce qui est présenté sur ce graphique. Donc le pourcentage, c'est le pourcentage de tubercules écartés à cause du taupin. Il n'y a pas de différence statistique entre les modalités. Néanmoins, on constate que le purin de fougère, la modalité 3, présente 13% de tubercules attaqués contre 18% sur le témoin. C'est la modalité qui a présenté les meilleurs résultats. C'est pour ça qu'on a souhaité le réessayer par la suite sur l'essai 2019. Les autres modalités n'ont pas montré une efficacité, à part peut-être le Nimasal plus le purin d'ortie, sauf que là, on n'avait pas la modalité Nimasal pour voir l'effet du Nimasal seul sur les tubercules. Donc en 2019, l'année suivante, on a refait une série d'essais. Donc les essais de 2019, alors je ne présente pas les résultats, mais on avait réessayé le succès et le succès granulé à la plantation. Donc là, je ne présente pas les résultats parce que ça n'a pas donné d'effet. Et ensuite, on a retesté le Nimasal à 3 litres hectare. Le purin de fougère, on a augmenté la dose, on l'a passé à 15%. Et le témoin non traité, avec pour le Nimasal 2 applications, le 21 août et le 12 septembre, et pour le purin de fougère 4 applications pour une plantation le 29 mai et une récolte le fin septembre. Dessous, vous avez les résultats en termes de rendement. Donc, on n'a aucune différence statistique entre les rendements. On a récolté à peu près la même quantité de tubercules sur l'ensemble des 3 modalités. En ce qui concerne les attaques de taupins, donc là, vous avez 2 graphiques. Celui de gauche présente la fréquence d'attaque, donc c'est le pourcentage de tubercules attaqués, et le graphique de droite présente l'intensité d'attaque, donc en nombre de trous par tubercule. Sur les 2 graphiques, on constate que le Nimasal et le purin de fougère sont statistiquement différents du témoin non traité. C'est pareil aussi sur, donc ça vaut pour la fréquence d'attaque, ça vaut aussi pour l'intensité d'attaque. Donc globalement, l'essai confirme en fait ce qu'on avait déjà vu en 2018 concernant le purin de fougère. Il y a l'air d'avoir un petit effet. Dans le cadre de l'essai 2019, l'efficacité est de l'ordre de 42%. Il me semble qu'il était de l'ordre de 25% seulement en 2018. Et là, cette année, on a eu un effet du Nimasal d'environ 54%. Cependant, l'année précédente, l'effet, il était en mélange avec le purin d'ortie, l'effet n'était pas aussi marqué. Voilà. Voilà pour les essais produits. Voilà. Oui, on verra les questions après, peut-être. Je vois qu'il y a des questions à gauche, on y répondra. Pardon? Il y a quelqu'un qui a parlé, j'ai pas entendu. Pour la réponse concernant l'intensité d'attaque en fonction du calibre, oui, en général, plus les patates douces sont grosses et plus les attaques sont grosses. Et la question concernant les tourteaux de ricin, je ne serais pas capable d'y répondre parce que ce n'était pas moi qui ai mené cet essai. Il n'y avait pas de différence statistique à la récolte entre les différentes modalités. Donc, a priori, non, il n'y a pas eu d'incidence en culture. Et oui, je n'ai pas précisé, les résultats 2019, avec le Nimasal et le purin c'était en application goutte à goutte.